Sofiane Méziani, L'islam entre cœur et intelligence. Un pas vers la réforme par un retour à l'essentiel. Aux éditions Maison des Nours. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Dieu, créateur des cieux et de la terre, le vivant, celui qui subsiste par lui-même, l'unique qui n'a pas d'associé. Que la paix et la bénédiction soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons, ainsi que sur tous ceux qui auront suivi son enseignement. Puisse Dieu nous accorder sa miséricorde, son aide et sa bénédiction. Que Dieu agrée cette œuvre, fasse en sorte qu'elle soit utile et profitable à la communauté et nous abrite à l'ombre de sa lumière. Gloire à Dieu. Il n'y a de puissance et de force qu'en lui. C'est vers lui que nous retournons et c'est en lui que nous plaçons notre confiance. À mes parents, pour leur amour, à mes petites sœurs, pour leur affection, à Firdaus, mon adorable petite nièce. Introduction. Si l'islam est dénigré ou présenté sous un mauvais jour, cela est dû à la conception que s'en font ses adeptes plus qu'au mépris de ses détracteurs. Les musulmans sont, reconnaissons-le, en grande partie responsables de la mauvaise image qui est donnée de leur religion. Le plus souvent, nous réduisons l'islam à un ensemble de principes techniques dépourvus de sens et de profondeur. Nous parlons de l'islam en termes de halal, licite, et de haram, illicite, et nous passons sous silence, malheureusement, toute sa dimension morale et spirituelle. Il existe un énorme fossé entre ce qu'est réellement l'islam et ce que sont et font les musulmans. Ce fossé, contrairement à celui d'El-Khandaq, a permis aux détracteurs de l'islam de lancer des assauts de toutes parts contre les musulmans. Dès lors, on sait ce qu'il reste à faire. Déployer tous nos efforts aux fins de combler ce tranché. Comment ? En revenant à l'essentiel, en étant en adéquation avec le message de l'islam et en se conformant à ses principes. Bon nombre de musulmans s'attachent aux choses secondaires et aux détails auxquels ils accordent une importance considérable. L'on ignore par exemple que c'est le recueillement du cœur qui est essentiel dans la prière, et non la gestuelle du corps. Que la compréhension profonde du Coran passe avant son apprentissage. Que la sunna exige de nous fidélité et sincérité, et non point une imitation aveugle. Que la fraternité est un principe qui procède du cœur et non de la langue, etc. Il est étonnant de voir aujourd'hui le détail érigé en règle, l'essentiel mis de côté et le moyen substitué à la finalité. Il faut aussi relever nos lacunes dans la connaissance de la vie du prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, dont nous ne retenons que le rôle d'homme de guerre et dont le message est malheureusement restreint à la polygamie, au jihad fi sabilillah, le combat sur la voie de Dieu, et au code pénal. D'où l'urgence de réformer la compréhension décalée que nous, musulmans, développons de la religion. Le présent livre a pour objectif d'appeler à un retour à l'essentiel, à l'islam que prônait et vivait le prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui et ses compagnons. Il est nécessaire de revivifier l'aspiration première de cette religion, de nourrir sa lumière ou plutôt de réanimer son cœur, parce que l'essentiel en islam, c'est le cœur et la paix, c'est la raison et la justice, comme l'indique son nom et l'explicite son message. Il est indispensable et urgent d'émerger de notre léthargie spirituelle et intellectuelle. Nous nous sommes attachés à travers cet ouvrage, et de manière synthétique, à mettre en relief les principales couleurs illustrant, autant que faire se peut, le message profond de l'islam. Nous avons tout d'abord présenté les sources islamiques fondamentales, à savoir le Coran et la Sunna, en mettant l'accent sur la compréhension du rapport qu'il convient d'avoir avec ces références. Un tel rapport implique une double relation. Une relation spirituelle avec Dieu,
et un rapport moral avec les hommes. C'est ce que nous développons dans la seconde partie de l'ouvrage où nous mettons en valeur le véritable message de l'islam, celui du cœur et de l'amour, de la paix et de la miséricorde, du sens et de la profondeur spirituelle. Nous avons ensuite tenté d'établir ce que nous considérons comme étant les 3 piliers de la réforme: la quête de la science, la patience et la fraternité. Dans la dernière partie du livre, nous traitons du fossé qui existe entre la pensée islamique et la philosophie occidentale. Cette partie a pour but d'éclairer de manière simple nos lecteurs sur la philosophie de l'islam en la comparant à celle de l'Occident. Une idée claire et distincte de cette philosophie pourrait contribuer considérablement à rectifier notre conception de notre religion. Je prie Dieu, l'infiniment bon, pour que ce livre soit profitable à la communauté et pour qu'il me préserve contre l'ostentation.